De cœur, une détresse que nous lançons au chef de l'État et au Premier ministre. Les points de nuit et pas sont pratiquement à l'agonie et nous payons le plus lourd tribut de cette pandémie ravageuse. Car nos pertes sont énormes. Chiffre d'affaires nul, arrivée de loyer, factures impayées, cambriolage, le nombre important d'employés en chômage technique. Chers journalistes, le MOPEN étant une structure organisée, nous devons de vous exposer de façon concrète l'ampleur de ce désarroi qui nous ronge. Sur ce, je vous laisse en compagnie de notre secrétaire général pour une présentation qui se veut révélatrice des problèmes que nous vivons. Merci. En tant que MOPEN, en tant que propriétaire de bars, restaurants et boîtes de nuit, on influence tout le système économique. Nous partons du petit tablier jusqu'au grand exportateur de vin ou de champagne. Une entreprise de vente, d'exportation, par exemple de café ou de cacao, achète le produit avec les paysans, il le revend. Donc c'est un rapport direct d'entité à entité. Alors que nous, lorsque vous ouvrez un seul restaurant, vous allez employer du personnel, certes, mais autour de votre activité, il y a d'autres activités qui se créent. Je schématise rapidement. Vous avez un bar, il y a un vendeur de choukouya qui va venir se mettre à côté, il vend son choukouya, il en vit. Il y a 2-3 jeunes du quartier qui vont venir se jouer les vigiles, pas pour travailler dans la boîte, mais pour garer les véhicules. Ils vivent de ça. Vous payez, vous commandez de la boisson avec des multinationales qui sont sur le territoire, donc qui importent et qui exportent des produits de la Côte d'Ivoire, donc qui permettent à l'État d'avoir des impôts et de prélever des taxes sur leur activité. Mais en réalité, c'est notre activité. Donc c'est ça c'est le plus important qui n'est pas très souvent mis en avant, sur lequel on voulait attirer l'attention des autorités aussi. Nous avons 6 doléances vis-à-vis de l'État qu'on peut résumer en SOS que je vais vous lire. En 1, ce que nous souhaitons, c'est l'annulation des factures CIE et SODECI sur la durée de la période de la crise. En 2, l'annulation des taxes du Burida, taxes municipales et toutes autres taxes sur toute la durée de la période de la crise. La mise en place d'un moratoire avec les propriétaires des locaux commerciaux de sorte à ce que sur toute la période, on ne puisse pas mettre à la porte des gens qui utilisent les locaux et qui correctement payaient leur loyer jusqu'à ce que la crise éclate. En point 4, nous souhaitons une contribution financière de l'État sous forme d'aide afin de réduire l'impact négatif de cette crise sur nous et nos personnels respectifs. En 5, nous souhaitons une mise en place urgente d'un fonds de relance d'activité sous forme de prêt à taux d'intérêt zéro avec des conditions d'accès allégées et des périodes de remboursement reportées. Sur ce, vous avez le résumé de notre idée. Ici, en réalité, c'est un cri de cœur, c'est un SOS, il faut le prendre comme ça. Nous voulons vraiment que les autorités comprennent que nous sommes dans une situation d'urgence humanitaire et qu'il faut agir avec célérité avant que la crise n'engendre d'autres crises. En fait, moi, je vais conclure par un cri de cœur, par détresse, en fait. Et c'est pas une interpellation, mais dire au chef de l'État que les temps sont très durs au niveau de tous les établissements que nous avons. Donc, depuis bientôt 4 mois, nous sommes fermés. Bon, je pense qu'en retour, en tant que fils, le chef de l'État, en tant que père, devait nous accompagner. Vous allez dire, mes enfants, vous avez fermé, donc nous allons vous accompagner. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien reçu comme accompagnement. Nous espérons que le chef d'État écoutera nos cris de cœur et entendra nos détresse. Nous demandons vraiment à l'État, à l'autorité, d'avoir un regard sur nous.